Tutorial do alimento diário, Tutoriel de la série nourriture quotidienne. Série Galates, l'unique évangile, l'évangile de Christ. Livre 4, qui a comme titre Ce que l'homme aura semé, il le récoltera. On va étudier la première semaine. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les convoitises de la chair. Lecture biblique, Galates chapitre 5, versets 13 à 16. Donc nous sommes à la première semaine, chers frères, du livre 4, qui est le nouveau volume. On a déjà parlé du titre, mais on va aller directement donc à lundi de la première semaine. Donc la charge du frère, c'est de nous réveiller pour que nous marchions selon l'esprit et ne pas satisfaire les convoitises de la chair. Le Nouveau Testament nous enseigne que la croix de Christ est la seule voie qui nous ouvre de nouveau la voie vers l'arbre de la vie. Nous sommes sauvés par la croix et nous devenons utiles à Dieu dans son objectif. Donc, pour comprendre un peu les antécédents historiques, c'est que l'homme a été trompé par Satan. Il a obéi à l'Éternel en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à partir de là, chers frères, l'homme a péché. Et le péché et la mort sont entrés dans l'homme, dans l'humanité. Et ça a contaminé toute la race humaine. Alors, chers frères, comme conséquence de cela, l'homme a été expulsé du jardin et il a perdu le droit d'accès à l'arbre de la vie. Le chemin qui mène à l'arbre de la vie a été fermé par trois choses. Le chérubin, qui représente la gloire de Dieu, la justice par l'épée, qui représente la justice de Dieu, et aussi le feu de l'épée flamboyante. Le feu représente la sainteté. Donc l'homme était totalement perdu et il ne lui était pas possible d'avoir accès à l'arbre de la vie. Il ne lui était plus possible de faire cela. Alors Dieu a envoyé la loi. La loi devait garder l'homme comme un tuteur. Comme il est dit dans Galates chapitre 3. Donc la loi devait garder l'homme jusqu'à ce que Christ vienne. Christ est venu, il est mort et ressuscité et il nous a rachetés de la loi. La Bible dit qu'il nous a sauvés de l'esclavage de la loi. Voyez comme cela est important, car la loi nous mène à l'esclavage, alors c'est à la servitude. Alors c'est quoi la loi? La loi, c'est de faire les choses juste se basant sur la lettre, sans vie. Mais le Seigneur nous donne la vie pour accomplir son plan. Et l'homme n'a aucune participation à cela. Sa capacité dans ce cas-ci est inutile et nulle. Donc, comme contribution pour aider Dieu. Il n'y a pas de connaissance qui puisse sauver l'homme. La seule chose qui peut sauver l'homme, c'est qu'il ait, une fois de plus, accès à l'arbre de la vie. Et cela s'est produit, mes chers frères. Lorsque Christ est mort à la croix, il a ouvert de nouveau le voile du sanctuaire, s'est déchiré du haut vers le bas,
Il a ouvert un chemin vivant et nouveau. Et nous avons une fois de plus accès à l'arbre de la vie pour recevoir la vie. Dans 2 Corinthiens 4, 7, il dit que nous avons un trésor dans des vases de terre. Ça veut dire que nous n'avons aucune puissance, aucun pouvoir. L'homme, en fait, n'a pas besoin d'être puissant. Mais ce qui est à l'intérieur de l'homme, c'est ça qui est puissant. Donc Dieu est puissant à l'intérieur de l'homme. C'est Dieu. Donc Dieu a fait l'homme différemment des autres créations que Dieu a accomplies, comme les animaux par exemple. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre. Il a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Ce souffle de vie, c'est un souffle qui vient de Dieu. C'est Neshama, le souffle de Dieu. Donc, nous avons été créés par le souffle de Dieu. Et ce souffle de Dieu est devenu l'esprit de l'homme. Et cet esprit de l'homme, une fois en nous, rempli par l'esprit de Dieu, nous pouvons contacter Dieu. Nous pouvons invoquer le nom du Seigneur. En faisant cela, ce serait comme une connexion. Donc, à partir de la connexion, nous avons besoin de la parole qui nous alimente, la parole qui nous donne la direction, qui nous montre le chemin, afin que nous nous alimentions de l'arbre de la vie. Donc maintenant, c'est différent. Ce n'est plus l'ère de la loi où l'homme essaye de faire des choses pour plaire à Dieu, selon la loi. Mais lorsque l'homme désiste de faire quoi que ce soit, sachant qu'il ne sait rien faire pour plaire à Dieu, parce que tout ce qu'il fait vient de la chair. L'homme doit comprendre cela et abandonner cela et prendre la vie de Dieu comme substitut de sa capacité pour plaire à Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé par le souffle. Et ce souffle est devenu l'esprit de l'homme. Cela veut dire que Dieu, à la création de l'homme, avait déjà cela à cœur, qu'il voulait entrer en l'homme et faire toutes choses en l'homme, à travers l'homme. Et en cela, l'homme est très important. Hébreux 2, 5 et 9, 5 à 9. On voit que Dieu a créé l'homme un tout petit peu inférieur aux anges. Il est clair que nous ne sommes pas comme des anges puissants, n'est-ce pas? Mais, chers frères, nous sommes tout simplement fragiles, un tout petit peu moindres que les anges. Mais on a été couronné de gloire et d'honneur. Alors cet homme dont il est question, c'est Jésus, qui est mort à la croix, il est ressuscité. Grâce soit rendue au Seigneur, il est ressuscité et il est devenu l'Esprit qui est entré en nous. Cependant, ce souffle de Dieu qui est à l'intérieur de nous, la réaction de ce souffle en nous qui a créé l'esprit de l'homme, c'est l'âme vivante. Donc l'âme vivante a trois parties, la pensée, l'émotion et la volonté. Cela forme le cœur si vous y ajoutez une partie de l'esprit qui est la conscience. Donc, la conscience, c'est la partie qui lie l'âme à l'esprit. C'est pour cela que c'est le cœur. Ce que Dieu veut, c'est de gagner notre cœur, de gagner notre âme, toute notre âme et l'esprit. La conscience est là pour aider l'âme. Donc, grâce soit rendue au Seigneur, toujours chapitre 2 des Hébreux, il dit que toutes choses vont se soumettre à Christ. Et
Et à partir B de ce verset, de verset 8, il dit, cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Donc, l'Église est là pour coopérer pour que toute chose soit soumise à Christ. Bien que d'un côté, Christ se trouve dans la position la plus élevée de cet univers, au-dessus de toute chose, au-dessus de toute autorité, dignité et tout nom auquel on peut se référer dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Mais nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit totalement soumise. Donc, dans ce cas, Dieu doit utiliser l'Église pour que l'Église puisse soumettre à Christ toutes choses, afin que Dieu ait une plateforme à partir de laquelle il peut punir toute désobéissance. Donc, la soumission de l'Église à notre chef qui est Christ est très importante. Nous sommes sur cette voie d'être soumis chaque jour à Christ, chaque jour un peu plus. Le verset dit, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Ça veut dire que Dieu doit encore travailler, doit encore beaucoup travailler en nous. Il doit travailler sa sainteté, sa justice et finalement sa gloire en nous. Car notre destinée, c'est le royaume et la gloire. Dieu doit encore travailler en nous. Nous devons encore permettre que Christ remplisse notre être, toute partie de notre être, qui remplisse notre pensée, notre émotion, qui remplisse notre volonté, tout notre être soit soumis à Christ, afin que Christ nous utilise pour soumettre toutes choses à Dieu et à Christ, n'est-ce pas? Donc, chers frères, Dieu veut donner la vie à l'homme. L'arbre de la vie, ce n'est pas un enseignement ou une connaissance, mais c'est la vie. La vie, c'est la nature même de Dieu. La vie divine de Dieu. Donc, l'essence de Dieu même, l'amour, c'est l'amour. Dieu veut nous remplir de ces choses afin que l'Église devienne la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Oh Seigneur Jésus. C'est ça que le Seigneur est en train de faire en nous. Nous voyons que c'est la manière que Dieu a de nous récupérer à travers le fait de manger l'arbre de la vie et recevoir la vie. Grâce soit rendue au Seigneur. Mais le problème est le suivant. Alors, comment avoir accès à l'arbre de la vie? Donc, après la création de l'homme dans Genèse, si on voit au chapitre 6, on constate qu'il y a eu des choses, beaucoup de choses négatives. Vous savez qu'avec tant de méchanceté qui se multipliait sur la terre, Dieu a envoyé le déluge à l'époque de Noé. Noé a trouvé grâce devant l'Éternel. Il a été sauvé par l'arche avec sa famille, permettant ainsi la continuité de la race humaine. Son rôle, c'était la conservation de la vie. Cependant, 171 ans plus tard, il y a eu Nimrod qui était puissant devant les hommes et qui leur a demandé de se réunir en ville pour se mettre ensemble, car s'ils sont ensemble, ils sont forts. Il a construit la ville de Babel et bien d'autres villes. Il a construit la tour de Babel. Mais la tour de Babel, ce n'est pas pour exalter l'homme de Dieu, mais c'est pour exalter l'homme, le nom de l'homme. Et l'homme, à partir de ce moment-là, a commencé à adorer des idoles. Ils adoraient des idoles pour leur propre gain, pour leur propre intérêt. Mais ce n'était pas pour faire la volonté de Dieu.
Or, nous avons été créés pour faire la volonté de Dieu. Alors, dans ce scénario, comment pouvons-nous retourner et avoir accès à l'arbre de la vie? Premièrement, nous devons payer notre dette envers Dieu. Nous avons une grande dette qui est la justice de Dieu. La justice de Dieu réclame cette dette. Dans Hébreux 9, 22, il dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, il faut qu'il y ait l'effusion de sang pour la rémission des péchés, c'est-à-dire le pardon de notre dette. Et si chacun de nous devait mourir, qui devait être là pour faire la volonté de Dieu? La volonté de Dieu ne sera pas là, car nous tous, nous serions éliminés. Donc, avoir Christ comme Fils qui est venu mort à notre place, il a payé la dette et nous a rendus justes en Christ. Nous avons été justifiés. Et comment puis-je avoir accès à l'arbre de la vie de nouveau? Voici la réponse. C'est par la foi. La foi dans la parole de Dieu. C'est par la foi en croyant à l'œuvre rédemptrice de Christ. Nous croyons que Christ est mort pour nous, il est ressuscité pour nous. Il a tout amené à la croix, tout ce qui provient de la vieille création. Et il y a mis une fin et nous sommes sauvés. Ici, un bref commentaire dans Exode 9, 5 à 6, qui montre que nous devons accomplir une condition qui est d'écouter la voix du Seigneur avec attention. Donc, l'intention de Dieu, c'est de conduire son peuple jusqu'à Christ. La descendance d'Abraham à qui il a promis la bénédiction. Donc, pour garder le peuple jusqu'à l'avènement de Christ, Dieu a donné la loi qui, à un temps déterminé, un début et une fin, devait servir comme tuteur. Donc, la fin de la dispensation de la loi, c'est l'avènement de Christ. Quand Christ est venu, ce sera la fin de la loi, car il nous a apporté la réalité de la foi. Donc, vous voyez, tout, c'est par la foi. Amen. Donc, aujourd'hui, nous pouvons avoir accès à l'arbre de la vie par la foi et nous devons manger du fruit de l'arbre de la vie, qui est la parole qui circule dans l'Église comme vie. C'est pour cela que l'immersion dans la parole est très importante. La parole peut transformer. On a vu cela dans nos jeunes, nos adolescents, la maison des adolescents qui sont purs, qui sont simples, obéissants, et ils ont un grand amour pour la parole de Dieu. Et parfois, même ils tremblent devant la parole de Dieu. Donc, grâce soit rendue au Seigneur pour cette écoute de la foi. Nous devons écouter avec attention la voix de Dieu. Allons dans Galates 5, 13 qui dit ceci. Frères, nous ne sommes plus sous la loi. Car il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Donc ça, c'est le verset 13 qui dit, il dit ceci, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Cette liberté est très importante. C'est la liberté de la loi, du péché, la liberté du monde, de tout, la liberté de moi-même, du ego, de l'ego. C'est à cette liberté que Dieu nous a appelés, que nous soyons libres de ces choses. Mais il dit, n'utilisez pas la liberté comme un prétexte de vivre selon la chair.
Donc certains peuvent penser et se dire, ah, nous sommes libres. Donc nous avons la liberté, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Et ils finissent par faire des choses de la chair. Notre liberté sert à quoi? À la partie B du verset 13, il dit ceci. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Nous devons être des serviteurs les uns des autres. Et il dit que ce soit par l'amour, par la charité, c'est-à-dire par l'amour. Donc, tout ce que nous faisons dans l'Église, on a la liberté de l'esprit, mais pas l'amour. Alors, quel est l'indicatif qui nous fait savoir que nous avons de l'amour, la liberté? L'amour, c'est en servant les uns les autres. Nous devons nous servir les uns les autres par l'amour. Nous avons l'exemple du Seigneur Jésus, un exemple très fort. C'est un modèle, une référence pour notre vie et que nous devons suivre ses pas. Dans Philippiens 2, à partir du verset 5, je vais vous l'expliquer. Donc Christ, qui était égal à Dieu dans la gloire de l'éternité passée, avec le Dieu le Père, mais il n'a pas jugé être égal à Dieu. Donc lui-même s'est vidé et a pris la ressemblance de l'homme. Non seulement il a pris cette ressemblance de l'homme, mais là, il est venu comme un serviteur. Grâce à Dieu, il est venu comme serviteur et non pour être servi, comme il dit dans Marc 10, 45. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc, il est clair de voir que Christ est venu pour servir. Et comme serviteur, il a été obéissant au Père, obéissant à la volonté du Père. Et cette obéissance l'a amené jusqu'à l'obéissance de la mort à la croix. Ça, c'est la pire des morts qui existent. Il a payé ce prix pour nous afin de nous délivrer de tout orgueil, de toute vanité, qui sont, en fait, il a été à l'opposé de Lucifer qui, lui, a été créé avec toute sagesse, beauté, et qui s'en est orgueilli. Il est devenu hautain et il voulait s'installer, il voulait avoir une charge plus élevée, encore une fonction plus élevée, jusqu'à devenir semblable à Dieu. Qui est-ce qui peut devenir semblable à Dieu? C'est pour cela qu'il a été jeté par terre. Dans Romains 6, 4, 5, 6, dit que à l'image de la mort de Christ, nous sommes morts avec lui. Mais aussi à l'image de sa mort et de sa résurrection, nous sommes ressuscités aussi avec lui. Et nous ne marchons plus dans la caducité de la chair, mais dans la nouveauté de l'esprit. Alléluia. Dans la chair, nous n'avons aucune nouveauté, mais c'est dans l'esprit que nous avons cette liberté, cette nouveauté. Grâce au Seigneur, car la vie de l'Église est toujours nouvelle. Donc, servir les autres, servir les uns les autres dans l'amour, parce que Dieu est amour. Dans Matthieu 22, ils ont demandé au Seigneur, quel est le plus grand des commandements? Le Seigneur a dit, premièrement, c'est d'aimer Dieu de toute votre force, de tout votre cœur. Et un autre qui est semblable au premier, c'est d'aimer son prochain comme lui-même. Donc, ça c'est notre marche ici sur terre, c'est-à-dire nous servir les uns les autres. Avant, on ne comprenait pas bien ce chemin de l'arbre de la vie, ou marcher selon l'esprit.
tel que la parole nous le disait. Nous ne savions pas ce que c'était. Mais grâce soit rendue au Seigneur, aujourd'hui, nous avons l'Esprit et nous pouvons accéder à l'Esprit par la parole. Donc, parlant du premier commandement, c'est aimer Dieu. Le deuxième, qui est semblable au premier, c'est aimer son prochain. C'est ce que nous pratiquons dans la vie de l'Église. C'est à ça que cela sert, marcher par l'Esprit. La solution se trouve dans l'Esprit. Nous voyons qu'au chapitre 7, au verset 19, Paul dit ceci, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je veux faire le bien, je n'arrive pas. Et le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je finis par faire. Donc ça, c'est un dilemme qui est si grand que nous affrontons. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas encore l'accès à l'arbre de la vie, l'accès à l'esprit qui se trouve dans la parole. Et nous voulons encore faire des choses qui plairent à Dieu. Allons abandonner le fait de vouloir plaire à Dieu en faisant des choses pour aider Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre aide. Tout ce dont Dieu a besoin, c'est que nous soyons obéissants à sa parole, soumis à lui et à Christ, car il est la tête. Alors, comment se délivrer de cela? Paul dit, « Misérable homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » Et au verset 25, il dit, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, le Seigneur nous a délivrés de cela. Comment il nous a délivrés de la loi du péché et de la mort, qui était en fait quelque chose d'invincible. Même Paul s'est écrié, car il se sentait frustré, il essayait de se délivrer de la chair et n'y parvenait pas. Et dans Romains 8.2, il a découvert, il dit, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Grâce soit rendue au Seigneur. Dans la solution se trouve dans l'esprit. Oh Seigneur Jésus. Comme il est important d'avoir accès à la lumière de la vie et vivre par l'esprit. Mais la loi de l'esprit nous délivre et nous amène dans une sphère céleste. Ça, c'est le travail de l'esprit. Donc, ce n'est plus par la manière ancienne de la vie de l'Église, où on se dispute les uns les autres, ça détruit l'Église. Paul dit, vous vous mordez les uns les autres. Faites attention pour ne pas vous détruire mutuellement. Oh Seigneur Jésus. Grâce soit rendue au Seigneur, car aujourd'hui c'est différent. Nous avons aujourd'hui l'amour, la joie et la paix. La paix est revenue dans la vie de l'Église. Cette ambiance de joie que nous vivons, pleine de santé spirituelle. Le résultat de l'action des judaïsants, c'était l'animosité, les disputes, les critiques et les accusations. Nous rendons grâce au Seigneur que nous avons déjà traversé cela. Maintenant, ce sont des choses caduques, des vieilles choses. Dans le passé, chacun accusait les autres comme si on était au-dessus de toute suspicion. Et on finissait par être des juges sur les autres. Et nous ne nous jugeons pas nous-mêmes, mais nous jugeons toujours les autres. C'est ça le problème. Mais le Seigneur veut nous conduire vers l'Esprit. Oh Seigneur Jésus. Donc ici au chapitre 5 de Galates 16-18, il dit ceci. Marchez selon l'Esprit et vous ne satisferez pas les convoitises de la chair.
car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alléluia. Nous ne sommes plus de la chair, nous sommes de l'esprit. Et au verset 16, il dit, Galates 5, 16, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pardon, 25. C'est 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Alors, c'est la marche péripatéo. C'est quoi la marche péripatéo? C'est de marcher chaque jour par l'esprit. Que ce soit en faisant la lessive, en balayant le sol, faisant les tâches quotidiennes, nos tâches domestiques, préparant la nourriture. Nous devons chercher à faire cela selon l'esprit. Et non seulement pratiquer durant la réunion de l'Église, mais que ce soit au travail, dans la voiture, en tout lieu que nous soyons, nous pouvons vivre par l'esprit. Et ça, c'est péripatéo. Nous devons marcher selon l'esprit à tout moment. C'est ça la marche péripatéo. Grâce soit rendue au Seigneur. Chers lecteurs, rappelez-vous toujours de ce principe important. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire par l'esprit. Et pour terminer, je voudrais vous montrer, il est clair que dans la pratique, nous avons besoin de la parole. Donc au deuxième paragraphe, il dit ceci, grâce soit rendue à Dieu, la première semaine et c'est dimanche. Deuxième paragraphe, à peu près au milieu. Il dit, grâce soit rendue à Dieu, car nous avons la parole, la voix de commandement. Et lorsque nous immergeons dans cette parole, elle nous connecte à l'esprit. L'immersion dans la parole est essentielle. C'est pour cette raison qu'il est si important d'avoir toujours avec nous ce feuillet de l'immersion, car il nous aide à maintenir notre pensée dans l'esprit. Nous savons que pour vivre par l'esprit, nous avons une clé qui est importante, c'est notre pensée. Si notre pensée s'incline vers la chair, ça nous mène vers la mort. Mais si elle s'incline vers l'esprit, le résultat, c'est la vie et la paix. Donc, nous devons toujours avoir la pensée liée à l'esprit, connectée à l'esprit, parce que si la pensée est mise dans l'esprit, le résultat sera toujours la vie et la paix. Romains 8, verset 9 dit ceci, nous ne sommes pas dans la chair. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que nous avons tous ces esprits en nous? Premièrement, on a l'esprit qui est en nous, on a l'esprit de Dieu qui habite en nous, l'esprit de Christ aussi. Est-ce que c'est trois esprits? En fait, c'est un seul esprit. Donc, pour expliquer cela, le Dieu trinitaire est devenu trinitaire pour venir jusqu'à nous. Et de quelle manière? Je vais citer Deutéronome chapitre 8, verset 7, où il nous montre que le Père est la source profonde et le Fils est la source. Et l'Esprit, ce sont les lacs. Comment cela fonctionne-t-il? Le Père est inatingible. Donc, personne ne peut atteindre le Père. Il vit dans un endroit que l'homme ne peut pas atteindre. Donc, il est là, dans le lac profond. Beaucoup d'eau, de bonnes eaux. Mais l'homme qui est à la superficie de la terre ne peut atteindre cela. Jusqu'au jour où le Fils est venu. Le Fils est venu ici sur terre pour devenir un homme. Il est mort et ressuscité. Le Fils a apporté cette eau de source profonde
ou des lacs profonds à la superficie. Maintenant, l'homme a accès à cette eau, cette source qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Cependant, pour atteindre plus de personnes, pas seulement ceux qui sont près du Fils qui ont ce privilège, mais Dieu veut atteindre tout le monde. C'est pour cela qu'il y a l'Esprit qui est venu, qui est représenté par les lacs ou les cours d'eau. C'est pour atteindre encore plus de personnes. Donc Dieu est devenu triunitaire pour atteindre chacun de nous. Donc frères, allons valoriser la marche par l'Esprit, vivre par l'Esprit. Ça, c'est notre marche péripatéo. En tout ce que nous faisons, à la maison, les tâches domestiques ou au travail, à l'école, nous pouvons vivre selon l'Esprit, le péripatéo. Amen. Jésus est le Seigneur.